Elie. Voilà, c'est lui qui va s'occuper de l'équipe première alors qu'il était en charge jusque-là de l'équipe réserve. Eric Elie qui pourra s'appuyer sur les compétences techniques de Bernard Gengini, responsable du recrutement et accessoirement titulaire du DEPF. Sochaux est actuellement 20e et dernier de Ligue 1 et surtout les Sochaliens n'ont plus gagné depuis 13 rencontres de championnat. À Eric Elie de redresser la barre, c'est la mission que lui a confiée le président sochalien. On l'écoute. Il avait la charge de l'équipe CFA, donc il connaît la grande majorité du groupe pro et sa capacité d'adaptation est quasi immédiate. Au-delà de ça, c'est un choix d'un homme conforme en tout point avec les valeurs du club. Très clairement, on est aujourd'hui dans, j'allais dire, presque une réaction commando, avec une capacité à s'adapter immédiatement, à remettre l'ensemble du vestiaire sous tension et d'être reconcentré, si tant est qu'on ait perdu à un moment ou à un autre la concentration, sur l'objectif qui est de se sauver. Sachant qu'on a une vraie conviction, ce soit capable. Donc l'intérim, ne la mettez pas, s'il vous plaît, au 30 juin, ni au 30 juin 2013, ni au 30 juin 2014. Et aux côtés du président Lacombe, on l'a aperçu, donc c'est donc Eric Elie, le nouvel entraîneur du FC Sochaux, l'homme du sérail qui a été le seul finalement, à accepter de relever ce défi. On écoute ses premiers mots. Le président il nous a proposé donc, de relever un défi avec Bernard. Et puis donc tout le staff. Nous on estime que les joueurs ils ont des qualités. Maintenant peut-être je dis bien, mais moi je porte pas de jugement sur ce qui s'est passé. Ça fait toujours du bien des fois d'entendre un autre discours. J'étais pas demandeur, je suis formateur. Mais bon, après il faut être honnête, ça fait plaisir qu'on pense que la direction par exemple pense à moi. Mais au début, je suis un formateur avant tout. Ce n'était pas le premier choix, on le rappelle, puisque des entraîneurs ont été contactés, ils ont refusé. Ça suffira pour sauver Sochaux ? On va dire que c'est la solution la moins pire finalement, parce que ce garçon, Eric Elie, eh bien, il a été pendant longtemps formateur, il a gagné la Gambardella, il a été en finale du championnat de France des réserves à la formation. Donc il connaît finalement toute la jeune génération qui était franchement au clash avec Mecha Bazdarevic. Donc il fallait un discours nouveau et peut-être que voilà, on sait qu'il y a des liens particuliers entre formateurs et puis les jeunes du centre de formation. Donc je pense que Eric Elie va amener justement cette part d'autorité, ce côté grand frère, formateur, comme il le disait, avec Bernard Gengini à côté de lui. C'est finalement dans la continuité, mais c'est un vrai clivage avec le discours de Mecha Bazdarevic. Alors que si un nouvel entraîneur est arrivé, il fallait repartir sur un nouveau projet. Et là, on est dans l'immédiateté du résultat. Réaction très dure, en tout cas tout à l'heure, dans ce grand forum de Jean-Claude Plessis, l'ancien président de Sochaux de 99 à 2008. Mais un homme, pour lui, est responsable de ce fiasco. Ce n'est pas Mehmet Bazdarevic, mais Alexandre Lacombe, écoutez-le. Il était très remonté tout à l'heure. Incompétence d'un seul homme, c'est tout, cherchez pas. Quel homme Devinez, on a un président qui fait n'importe quoi, qui n'a aucune autorité, qui est détesté dans le vestiaire, les supporters sont à bout, les partenaires en ont marre, et c'est une incompétence totale depuis un certain temps. Moi, c'est le ras-le-bol, j'ai rien dit pendant 2 ans, quand je voyais le club se dégrader, perdant son âme. Et aujourd'hui, j'ai bien peur que cette décision soit trop tardive. Il y a tellement d'épisodes qui sont désastreux dans la gestion de ce club. Quand on voit comment a été traité le cas Hanin et le cas Maïga, c'est à tomber par terre. Dans le haut du tableau, le duel à distance se poursuivra le week-end prochain entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Le PSG se déplacera à Dijon.